Regardez votre programme avec Super U, commerçant autrement, à Maran. Alors en fait c'est une mission qui a été confiée à Alexandre Grenot, maire d'Aigon et vice-président du conseil départemental en charge de la jeunesse et de la citoyenneté. Et c'est en fait cette opération part du constat que finalement le collectivisme qui est généré par les réseaux sociaux eh bien, conduit quelque part à l'individualisme. Et l'individualisme, eh bien, c'est chacun est chez soi. Alors le confinement, évidemment, avec la Covid, n'a pas arrangé les choses. Et justement, en fait, les voisins solidaires et leur civique, c'est l'antidote à l'isolement ou à son petit chacun avec son petit quant à soi. Donc c'est effectivement de sortir de chez soi, sortir de ces petites habitudes et de se dire, tiens, je vais donner 1 heure de ma vie par mois au service des autres. Donc là, on est vraiment au service de la collectivité. Donc c'est la générosité, c'est aller chez une personne âgée, une personne handicapée, une personne qui a besoin, une personne qui se sent seule, dire je vais raconter une histoire, je vais lire un livre, je vais simplement discuter avec la personne qui se sent seule. Mais ça peut être aussi aller faire les courses d'une personne âgée, aller lui chercher un pack d'eau, ou de façon plus collective dans la cité, eh bien dire la mairie organise une action citoyenne, ramassage de déchets sur la plage ou dans la campagne, ou simplement aller mettre des barrières sur le bord de la route ou faire du gardiennage parce qu'il y a une manifestation qui est organisée, et bien là je donne 1 heure de mon temps. 1 heure, en fait, c'est symbolique, hein. Ça peut être un petit peu plus ou un petit peu moins. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, la générosité et le bonheur que je peux, à mon échelle, propager, cette générosité, elle fera des petits. Vous le dites aussi, ça peut susciter des vocations en matière d'action sociale, notamment on a du mal à recruter. Oui, alors on constate à l'échelle départementale, voire nationale, qu'on a un vrai déficit de personnel sur les métiers du grand âge, mais aussi sur les familles accueillantes à l'aide sociale à l'enfance, ou aussi dans le domaine de la psychologie, voire de la psychiatrie, et notamment chez les petits, chez les jeunes. Donc voilà, ça peut susciter des vocations, de se dire, mais finalement, le domaine médico-social, c'est un domaine auquel je n'ai pas pensé, et à travers l'action solidaire que je fais en faveur des autres, ça m'intéresse beaucoup, et j'ai envie d'aller dans cette voie-là pour en faire ma profession. Est-ce que c'est pas non plus le constat que les associations n'attirent plus les gens, et donc on est obligé de mettre en place d'autres dispositifs ? Alors, c'est vrai que cette crise sanitaire n'a pas arrangé les choses. Chacun était chez soi, confiné. Et du coup, en fait, ça s'est répercuté à travers les associations. Parce que les associations, elles sont là aussi pour accompagner les gamins qui vont jouer au foot ou ailleurs. Et donc, effectivement, c'est relancer aussi, du coup, par là même, le tissu associatif, qui est une composante structurante de la solidarité à travers les clubs sportifs ou culturels, mais la solidarité à travers une cité. Et très concrètement, comment se manifeste le soutien du département à ce dispositif ? Alors, donc, c'est un soutien financier pour que leur civique, qui est une structure à part entière, puisse mettre sur pied ce plan déjà en Charente-Maritime. Vous avez vu, il y a 3 départements au niveau national qui sont intéressés. Et donc, en fait, c'est cette logistique, c'est cette plateforme qui est dédiée à ça, c'est cette organisation. Et on s'appuie énormément sur le réseau des communes, l'association des maires de Charente-Maritime, pour faire le relais de l'action qui est initiée par le département.